Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Quelqu'un m'a donné le verset, je vais voir, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas y entrer. Alléluia. Voilà. Donc vous allez voir que ce n'est pas les efforts qui nous permettent d'être sauvés. C'est ce qui est dit ici. Donc la maturité n'est pas automatique. Amen. Mais la mort est automatique. Tu peux mourir automatiquement, mais la maturité n'est pas automatique. Beaucoup de personnes vont chercher à entrer là où ils veulent entrer automatiquement, mais ils ne pourront pas y arriver. Pourquoi? Parce que la maturité a besoin de processus. La maturité, ce n'est pas un coup KO, ce n'est pas en même temps qu'on devient mature, bien-aimé. Bien-aimé frères et sœurs, ça c'est la première erreur que beaucoup de chrétiens se font. C'est la première erreur, La vie est faite de croissance, la vie est faite d'étapes. Quand tu viens, pourquoi tu es encore bébé? Et tu grandis, tu deviens jeune, tu deviens adulte et tu deviens vieux. Parce que la vie est faite de croissance. On ne devient pas grand en même temps. Donc refuser l'évangile où on te dit viens dans une semaine, tu vas avoir milliards. C'est pas possible. C'est un faux évangile que les gens vous prêchent. C'est pas possible. La vie est faite de croissance. Pourquoi on fait CP1, CP2, CP1, C2, CM2, on fait 6e, jusqu'en seconde, jusqu'en terminale, jusqu'en doctorat? Pourquoi il y a toutes ces étapes? Parce que la vie c'est une étape. La vie c'est étape par étape. Ça c'est le premier mythe. Beaucoup de personnes se disent que dès que je suis en Christ, exactement, je dois être un bishop. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas patients. Ils n'attendent pas le temps de Dieu. Ils se précipitent dans les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un me disait, tu cours dans un sac de piment, mais tu vas éternuer dans le sac. Tu penses que tu cours, mais tu ne feras qu'éternuer. C'est pourquoi beaucoup de personnes se collent le mur, parce que les personnes ne connaissent pas les bases bibliques. La vie n'est pas faite en même temps. On ne réussit pas en même temps. Même tous les milliardaires, ils vont vous dire où ils ont commencé. Moi, je connais une dame aujourd'hui qui est prophétesse. La dame là, elle roule dans n'importe, elle a des magasins, elle a des immeubles. Maman Amia que je salue au passage. C'est une prophétesse en Côte d'Ivoire ici. Cette dame-là, elle a commencé à vendre sur table au marché. Elle a commencé à vendre oignons, piment, oignons, tomates. Particulièrement, elle a dit que sa matière qu'elle vendait beaucoup, c'était tomates. La dame là vendait tomates, mais aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Elle est multimillionnaire. Aujourd'hui, elle a fait asseoir une église de 6000 places à Yopougon ici. Maman la prophétesse Amia que je salue, qui vit à Cocody. Moi, je la connais, je la côtoie. Mais quand elle a raconté son témoignage, nous tous, on est restés bouche bée. Toute vie a besoin d'un début. Toute vie a besoin d'un début, bien-aimé. Tu ne peux pas en même temps... Oh, mais qu'est-ce que le ventilateur me vient? Toute vie a besoin d'un début. Je mets le micro. Tu ne peux pas en même temps arriver au 5e étage si tu n'as pas commencé au premier. Je ne sais pas si vous arrivez à interpréter la vie qui est autour de nous. Dieu nous parle au travers des choses qui nous entourent. Dieu nous parle au travers de l'environnement. Mais l'homme ne prête pas attention aux environnements. L'environnement te parle. La fois donnée dans mon groupe WhatsApp, j'ai parlé de la voix intérieure. J'ai parlé de la conscience. Beaucoup de personnes disent Dieu ne m'a pas parlé en songe. Dieu ne m'a pas parlé en vision. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te parle en vision? Dieu te parle par ta conscience. Il dit tu veux coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Ta conscience te dit que ça là ce n'est pas bon. Mais tu veux le faire. Tu veux coucher avec femme de quelqu'un, mari de quelqu'un, ta conscience t'a parlé, tu dis Dieu ne m'a pas parlé, mais et la conscience que Dieu a créée, il a mis en toi. L'environnement parle. Pourquoi quand tu plantes du riz, ça pousse d'abord comme des pépins, des pépinières, avant de donner du riz? La vie est faite de croissance. Donc c'est pas parce que je suis chrétien qu'en même temps je dois devenir mature, qu'en même temps je dois rouler dans Range Rover, en même temps je dois rouler dans Mercedes. Non, la vie est faite de croissance. Il y a des mauvais enseignements qu'on doit vous dire d'abandonner. Il y a un évangile, c'est un évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qu'on doit automatiquement écarter de vous. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi la Bible dit en Luc 13, verset 24, que beaucoup vont chercher à y entrer, mais ils ne vont pas y arriver. C'est pourquoi beaucoup de personnes dans le ministère, ils sont obligés d'aller têter scène d'une vieille femme de 90 ans au Bénin, pour avoir ne serait-ce que la puissance, pour faire têter, pas même temps tu tombes. Mais c'est nos soeurs en Christ là qui créent ça. C'est vous qui créez ça. Parce que vous, tant que quelqu'un ne vous a pas fait tomber, alors la personne n'est pas honte. Mais la prédication est remplie de vie. La Bible dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Pourquoi est-ce que les gens rejettent la parole, mais ils s'adonnent à ce qui est spectacle? Moi j'appelle ça du spectacle. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas là pour te caresser dans le sang du poil. Je suis là pour t'annoncer ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui là pour ta vie.
Afin que lorsque tu sors de là, que ta mentalité soit transformée par le renouvellement de ton intelligence. Bien-aimés frères et sœurs, prenez Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3. J'ai dit Éphésiens 4, verset 3 parce que je vais commencer à courir avec vous. Éphésiens 4, verset 3. Beaucoup de personnes pensent qu'on réussit en même temps. C'est pourquoi ils sont jaloux des gens qui sont riches. Parce que chez eux, les riches, ils ont fait du médicament pour avoir l'argent. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont réussi qui ont fait médicament. Je le répète, ce n'est pas toutes les personnes qui ont réussi dans la vie qui ont fait de mauvaises choses. Ne soyons pas si jaloux, si méchants, si cruels. Quand quelqu'un roule dans 4x4, on dit qu'il a fait médicament. Parce que chez eux, on doit réussir un coup. Mais qu'est-ce que tu mènes comme action pour réussir? Est-ce que tu connais son témoignage? Est-ce que tu sais par où il est passé? Tu connais pas l'humiliation où il est passé? Pendant que toi tu étais jeune, tu achetais un portable de 500 000. Lui il prenait ces 500 000, il gardait à la banque. Pendant qu'on dit décembre, tu peux prendre 800 000 pour mettre un vêtement, pour mettre un habit, pour mettre un agnon, pour mettre un argent blanc, pour mettre un bijou. Lui, la jeune fille, elle a pris son argent pour garder à la banque. Elle ne disait à personne. Sa propre mère ne savait pas. Son propre père ne savait pas. Personne ne connaissait ce qu'elle avait comme moyen. Et elle a pris son argent, elle a investi dans un grand magasin, elle a fait de grandes choses. Tu dis elle a fait médicaments, tu dis elle s'est prostituée. Ce n'est pas tous les riches qui font de mauvaises choses pour avoir l'argent. Je le répète, ce n'est pas tous les riches qui font les mauvaises choses pour avoir l'argent. D'autres aussi, ces personnes suivent l'étape de la vie. La Bible dit, pendant qu'il est temps, amassez beaucoup. Parce que lorsque le vent va souffler, tu en auras besoin. C'est ce que Joseph a dit au roi. Il dit, le rêve que tu as fait, il va arriver un moment ici en Égypte où il aura la famine. Donc, commençons à amasser. Alors le roi a dit quoi? Le roi a dit, mais si c'est comme ça, toi-même, faut être le surintendant d'Égypte. La vie est comme ça. Mais pendant ce temps, actuellement, nous sommes dans décembre. Combien de personnes sont en train de mettre des centaines de milliers de côté, juste pour des vêtements, pour un seul jour? Bien-aimé, le chrétien n'a pas besoin de dimanche pour manifester sa joie. Le chrétien n'a pas besoin de dimanche pour manger ce qu'il veut manger. Moi où je suis chaque jour, là, c'est le jour de fête. C'est le jour des fêtes. Donc si je porte ce que je porte, c'est que c'est ce que j'ai. Sinon s'il y avait un habit plus luxueux que ça, je pouvais porter ça aujourd'hui pour faire mon direct. Chaque jour c'est mon jour de fête. Quelle est cette histoire de, à cause d'une seule soirée, on gaspille tant d'argent? Et vous êtes étonné que les autres sont riches. Parce qu'eux ils arrivent à investir. Pendant que toi tu vis la vie de Louga, la personne investit quelque part. Mais tu ne le sais pas. Peut-être elle a 2 petits magasins de couture. Toi, tu ne le sais pas. Tu prends ton argent, tu délapides comme tu veux. La vie est faite d'étapes. La vie est faite d'étapes. La vie est faite de croissance. Éphésiens, personne ne me donne Éphésiens. Oh mon Dieu. Donc je vais commencer moi-même, je vais commencer à feuilleter. Oh. Maman Gladys, où est-ce que tu es? Maman Antilès, où est-ce que tu es, madame? Je l'ai pourtant invitée. Elle est peut-être occupée. Éphésiens 4, verset 3. Ma Bible, c'est une Bible d'études. Elle est tellement grande. Et je suis dans Éphésiens 4, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu avec respect. Écoutez très bien, bien-aimés. La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, la maturité, écoutez-moi très bien. La maturité, là, c'est le fait de s'efforcer d'y arriver. Ce n'est pas un coup, on y arrive. Ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas brusquement. Ce sont des étapes. Il faut t'efforcer à te conserver avec l'unité. C'est-à-dire, il faut être rempli du Saint-Esprit davantage quand il s'agit d'un chrétien. Ce n'est pas un coup on devient mature. C'est le premier mythe sur la maturité chrétienne. Bien aimé, suivez-moi bien. C'est plus facile de ne plus aimer quelqu'un qu'on aimait avant. Donc pour y arriver, il faut toujours chercher à cultiver l'amour. Bien aimés frères et sœurs, beaucoup de personnes perdent la vie comme ça. Parce qu'il veut y arriver en même temps. Vous voulez que le gars il puisse t'aimer comme il t'aimait en même temps. C'est pas possible. Laisse-lui un peu le temps de s'habituer à toi. Il ne te connaissait pas avant. Tu n'as pas vécu avec lui. Il a vécu dans une autre famille différente de ta famille. Il a vécu dans un autre monde différent d'un autre monde. Vous n'avez pas vécu dans la même maison. Vous n'avez pas le même comportement. Même si tu l'as épousé. Mais laisse-le s'habituer à toi. C'est pas un coup on devient riche. C'est pas un coup aussi quelqu'un change de comportement. Voilà. Oui, vous êtes forcé de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je viens de le lire tout à l'heure. Merci madame. Si vous pouvez continuer, je compte sur vous pour ça. Bien aimés frères et sœurs, le fait c'est de laisser le temps aux gens d'arriver. Moi je vois beaucoup de personnes qui se discutent.
qui me disent à une bosse, ah, mon mari, ça ne va pas. Ça fait 5 ans on est ensemble, mais ça ne va pas. Quand je demande, ben non, quand je lui dis, il dit tant. Des choses même qui n'en valent pas la peine, bien aimé. Là, écoute, je ne sais pas comment je vais vous transmettre ce message ce soir-là, mais le Saint-Esprit va nous aider. On ne devient pas, écoutez-moi, les choses ne deviennent pas automatiquement. La vie est faite d'étapes. Et le premier mythe qu'elle a, c'est un mythe capital parce que beaucoup de personnes se tombent là-dessus. Ils pensent qu'en même temps, il faut réussir. Non, on ne réussit pas un coup. Quand tu prends l'ascenseur là, l'ascenseur ne t'amène pas un coup. Quand tu regardes sur le tableau, pour ceux qui montent dans les ascenseurs, vous regardez qu'on met au premier, au quatrième, au cinquième. Il y a d'autres qui descendent, il y a d'autres qui continuent. Si toi c'est ton arrêt, tu descends. Si toi tu n'es pas encore arrivé, tu continues, c'est comme ça la vie est. Il y a des gens, eux, ils pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont un peu. C'est la vie. Toi, tant que tu n'es pas encore arrivé, continue. C'est ça la maturité. La maturité vient de la croissance. Et la croissance, c'est les étapes. Il n'y a aucune croissance brusque. Il n'y a aucune croissance automatique. Ça n'existe pas. La croissance, c'est les étapes. Même Jésus-Christ de Nazareth, il a été soumis à ces principes-là. Jésus a été soumis à ce principe. Jésus n'est pas né en même temps gros, en même temps grand barbu, non. Jésus n'a même pas commencé, il a commencé à 30 ans. Il y a des gens, ils n'ont même pas 30 ans, ils veulent être bishop. Ils n'ont même pas 30 ans, mais ils veulent être en même temps bishop. Parce qu'ils voient des pasteurs comme Christ soit Kilomé béni, qui font des choses merveilleuses. Ah, je veux être comme lui. Est-ce que tu connais les témoignages? Est-ce que tu sais par où ils sont passés? Est-ce que tu connais les étapes, les échelons qu'ils ont gravés, qu'ils ont sauté? Le chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Donc, c'est le premier mythe. Dès que je grandis, je suis né, je grandis, je mûris en même temps, je porte du fruit automatiquement. Ce n'est pas ce que Dieu entend de nous. Merci. Dieu m'a répondu par ta bouche. Amen. Sois béni, maman. Ok. Nous sommes seulement qu'au premier mythe et Dieu vous a déjà répondu. Alors, ok, gloire à Dieu alors. Gloire à Dieu. C'est ça, bien aimé. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que moi j'ai dit aux gens. Quand j'ai dit, la femme m'a regardé et dit non, petit, que Dieu te bénisse. Elle m'appelle pas homme de Dieu, elle m'appelle petit, que Dieu te bénisse. Tellement elle ne sait même pas comment exprimer sa joie. Parce que je lui ai dit, mais maman, le monsieur là, vous êtes marié, ça fait combien de temps? Elle dit 3 ans. Mais dis, donne-lui encore du temps. Mais ça, c'est le secret de la... C'est là que la personne... Quand la personne voit que ça fait 5 ans, mais tu ne tiens pas compte de ses grimaces, la personne sait que ma femme, là, elle est mature. C'est que mon mari, là, vraiment, il est mûr. Parce qu'avec tout ce que je fais dans la maison, là, il ne réagit pas comme les autres réagissent. Il ne me frappe pas, il me regarde. Donc, c'est comme si c'est moi ici, bébé, quoi. Donc, je suis un enfant, il me voit comme un enfant. Non, c'est que moi aussi, je dois changer. Automatiquement, la personne va changer. Mais si tu gesticules à tout bout de champ, il a fait telle chose, tu cries. Il a fait telle chose, tu cries. Comme un enfant, on est frais. Non, tu n'es pas un enfant, tu es mature, bien aimé. Christ vit en toi. La sagesse incarnée est en toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire la divinité vit en toi. L'intelligence surnaturelle vit en toi. Bien aimé, soyons malins. Soyons, non pas malins, c'est le diable qui est malin. Mais soyons intelligents, super intelligents, pour ne pas tomber dans les choses de ce monde. Alléluia. Donc, la vie, ce n'est pas un coup. Quand on vous dit efforcez-vous d'être en union avec le Saint-Esprit, ça veut dire que chez nous les chrétiens, normalement chez le chrétien, ce n'est pas un coup que Dieu doit te parler par les visions. Tu dois t'efforcer. Il y a des efforts personnels. En un mot, il y a ce qu'on appelle la croissance. Il y a ce qu'on appelle les étapes, les échelons qu'il faut graver. Qu'il faut graver. Amen. Que quelqu'un prenne 2 Timothée 5, verset 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. On est toujours dans le premier mythe. Le premier mythe, c'est que beaucoup de personnes se disent, dès que je suis né, je grandis, je porte du fruit. Ça, c'est faux. Je le répète une fois, c'est faux. Ephésiens 2 Timothée 2, verset 5. On va lire ensemble. La Bible dit, j'ai noté un peu ici, la Bible dit, efforce-toi de te présenter devant ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même si ta vie, ça ne va pas, même si depuis que tu es chrétien, tu ne fais que vivre de la masturbation, la Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Ne reste pas en route, ne meurs pas en route. Fais des efforts. Fais des efforts.
Regardez ici. On dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'athlète là, c'est qui? C'est celui qui court. C'est du sport. Donc il faut t'efforcer. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il y a des efforts qu'il faut faire. Beaucoup de personnes meurent en cours de route dans la vie chrétienne parce qu'ils ne connaissent pas ces principes. Et chez eux, dès qu'ils sont devenus chrétiens, en même temps, ils doivent tout abandonner. Comment est-ce que tu connais l'homme géant qui est en toi? Comment est-ce qu'en même temps, tu peux tout abandonner ce que tu faisais? C'est pas possible. C'est une croissance. Ce sont des étapes bien aimées. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es tombé avec une jeune fille que tu dois arrêter la main de Dieu sur ta vie. Tu dois dire non, Dieu m'a oublié. Dieu n'est pas si méchant. C'est nous les hommes, on est méchants. Quand on nous a fait quelque chose, on garde dans nos cœurs. Dieu, la Bible l'appelle le miséricordieux. Ne l'oubliez jamais. Il est miséricordieux. Peu importe ce que tu as fait, il peut encore te pardonner. C'est pourquoi la Bible dit, efforcez-vous de vous présenter devant Dieu. L'apôtre Paul dit, efforce-toi. Efforce-toi. Je vous ai toujours dit que la vie chrétienne c'est un combat. Regardez le thème. On dit, et l'athlète n'est couronné s'il n'a suivi les règles. La vie chrétienne c'est un combat. L'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée? Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la course. J'ai achevé la course. Il n'a pas dit, j'ai vécu une vie chrétienne de joie. Une vie chrétienne, non, c'est un combat. Pendant que ça ne va pas, c'est en ce moment que tu dois rire. La Bible dit que le pauvre dise que je suis riche, que le faible dise que je suis fort. Ça veut dire que tu dois dire le contraire de ce qui se passe dans ta vie. Donc la vie, là, ce n'est pas en même temps une gloire. Non, tous ceux qui vous disent donner ta vie à Dieu, tu vas te marier un coup. Non. On ne se marie pas un coup en Christ. On ne se marie pas un coup. Arrêtez de nous tromper par vos évangiles là. Bien aimés frères et sœurs, si un homme de Dieu te prêche comme ça, il faut dire tu mens. Vous avez l'autorisation de dire à un homme de Dieu tu mens. Le fait de dire à quelqu'un tu mens, ce n'est pas de l'impolitesse. Les gens vous blaguent dans les communautés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur. Nous allons créer une communauté virtuelle. Pour ta bénédiction. Regardez, déjà, je suis à 4000 et quelques amis. Moi qui étais à 2000 et quelques. Je suis à 4000 et quelques. Parce que les gens s'intéressent à ce que nous faisons. Tu peux faire un direct. Une chose est de faire un direct. Mais une chose est de dire quelque chose dans le direct. Les gens comprennent que ce que nous disons, c'est cru, mais c'est vrai. C'est vrai que je ne caresse pas trop les choses. Je ne suis pas là pour dire des paroles mielleuses. Des paroles, on dit non, il est réma. Waouh, le plus que vainqueur, il est rématologue. Je ne suis pas dans ça. Peut-être qu'en parlant, le réma peut sortir. Mais moi, là, je me base sur le logos pour te dire la vérité. Et c'est ça que moi, mon réma. Mon logos devient ton réma. Moi, mon logos, je lis la Bible. Ce que la Bible te dit, je te dis, toi, maman Hortense, voilà ce que la Bible dit de ta vie. J'ai dit, monsieur Sandom Arsène, voilà ce que la Bible dit. Lisons la Bible, parlons par la Bible. La Bible dit, ne retranchez rien et n'ajoutez rien à ma parole. Beaucoup de personnes ajoutent leurs propres pensées, leurs propres volontés. Ils prennent la Bible là, ils mettent dans les poches et ils font sortir un mauvais torchon pour vous imposer les mains, afin que vous tombiez. Et quand les gens tombent, on dit, oh, il est ouin. Waouh, il est ouin. Oh, il est ouin. J'ai dit à quelqu'un, le jour que je serai appelé au ministère, que Dieu me dit, mon fils, fonce. Ouvre le ministère. Si vous êtes 10 membres, c'est que vous êtes 10 meilleurs membres de mon quartier. Si vous êtes 10 membres dans mon église, c'est que vous êtes les 10 meilleurs membres qui marchent selon la parole. Parce que je vais vous diéser. Je vais vous diéser. Qui vous a dit que la parole de Dieu n'envoie pas les âmes à l'église? Le pasteur Marcelo Jérémie Tonassi, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche durement, mais il a 5000 membres. Il a 4000 membres. Prenons Hébreux 3, verset 11. Hébreux 3, verset 11. Hébreux 3, verset 11. Les gens veulent grandir en même temps. Ils veulent tout avoir en même temps. Tu veux avoir... Il n'existe pas d'homme parfait. Tu veux te marier, mets ça dans ton crâne. Bon, le crâne, ce n'est pas une injure. Hein? Le crâne, c'est l'os de la tête. Alléluia. Hébreux 3, verset 11. Mets ça dans ton crâne, mets ça dans tes oreilles, mets ça dans ton cœur. Il n'existe pas de conjoint parfait. Même, tu ne peux pas trouver un homme selon ton cœur.
C'est pas possible. Il va toujours avoir un défaut quelque part. C'est pourquoi moi je dis à mes amis que la femme que je vais marier là, je ne vais pas l'aimer pour la marier. Non. Je vais l'aimer parce qu'elle est ma femme. Je ne la marie pas parce que je l'aime, mais je l'aime parce qu'elle est ma femme. Je suis condamné à l'aimer parce que je l'ai passé la bague. Même si ce qu'elle fait, je ne suis pas d'accord, mais je suis condamné à l'aimer parce que c'est elle avec laquelle je vais vivre jusqu'à la fin de ma vie. Donc peu importe comment elle sera demain, je la supporterai. La Bible dit quoi? Que Dieu a créé Adam avant Ève. Et Dieu a dit à Adam, lui seul, cultive le jardin. Ça veut dire Adam a la responsabilité d'éduquer la femme. Donc si ta femme se comporte comme toi tu ne veux pas, il faut tout faire pour qu'elle puisse se comporter comme tu veux. Mais ne la rejette pas. Devant Dieu, ce n'est pas un motif de divorce de voir que ta femme se comporte comme tu ne veux pas. Donc si ta femme te frappe, il faut tout faire pour qu'elle arrête de te frapper. Mais le divorce n'est pas la solution. Il pleut très fort ici, je vais utiliser le micro. Je vais utiliser le micro parce qu'il pleut très fort. Si j'écris trop, ma voix va partir vite. Donc je vais utiliser le micro parce qu'il pleut très fort. Voilà pourquoi c'est important. Dieu nous a bénis avec ça. On a un grand appareil ici. Donc on va l'utiliser parce qu'il pleut très fort. Et avec ça, on n'a pas besoin de courant. C'est rechargeable. Voilà, donc on va l'utiliser parce qu'il pleut. Je n'ai pas envie de trop crier. Amen. Donc, il pleut très fort, donc on va utiliser le micro. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Oui. Éphésiens 3, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimés frères et sœurs, là ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il parle au travers de l'homme, au travers de la puissance du Saint-Esprit plutôt. Bien-aimés frères et sœurs, on ne demeure pas riche un coup. La vie, c'est un processus. Si quelqu'un te prêche l'évangile, il dit, viens en même temps, et tu vas devenir tel chauffeur, il dit, tu mens. La vie est un processus. C'est le premier mythe sur la maturité. C'est le premier mythe, bien aimé. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu retiennes ça. C'est pas un coup, ton fiancé va changer. C'est pas un coup, ta femme va changer. Donc ne sois pas triste parce que ta femme se comporte mal. Peut-être le jour qu'on va parler de mariage, on va donner tout ce qu'il faut donner par là-bas. Mais ici, nous sommes sur les mythes. Alléluia. Donc, nous allons prendre 2 Pierre 3, verset 14. 2 Pierre chapitre 3 verset 14, la Bible dit efforcez-vous parce que votre Dieu vous trouve, pour que votre Dieu vous trouve pur, irréprochable à ses yeux. Éphésiens 3 verset 14. Il pleut très fort ici, il pleut très fort. Il pleut très fort. Éphésiens 3 verset 14. La Bible dit efforcez-vous pour que Dieu vous touche, il vous trouve pur et irréprochable. Ça veut dire la vie chrétienne là, pour être pur là, ce n'est pas en même temps. Pour vivre de la pureté, ce n'est pas en même temps. Pour vivre de la pureté, ce n'est pas en même temps. C'est un processus. La sanctification ne vient pas en même temps, c'est un processus. Est-ce que quand on vous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, est-ce que ton nez là ça change? Est-ce que quand tu viens en Christ, tu changes de tête? Tu es la même personne, c'est le même cœur. Maintenant, c'est au fur et à mesure, selon la parole que tu vas entendre, alors ta foi sera dégagée afin que ta vie change. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ce qu'on entend, ça ne doit pas venir de la parole des faux prophètes. Il vous faut avaler de mauvaises choses pourvu que vous puissiez leur donner votre argent, c'est tout. Bien aimé, que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Donc, la vie chrétienne, c'est une étape. La vie en général, ce sont les étapes. C'est le premier mythe. On ne devient pas grand un coup. On ne réussit pas un coup. On s'efforce pour être ce qu'on doit être. Il y a des processus, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Bien aimé. Il y a un combat à mener. Hébreux 12, verset 14. Madame Cindy,
Soyez bénis. Donnez-moi Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, faites tous vos efforts pour vivre en paix avec vous tous, avec tous les autres, et pour avoir une vie sainte. Regardez l'histoire de Joseph avec ce verset. La Bible dit que Joseph était abandonné. Joseph avait des problèmes, des difficultés. Il avait des situations calamiteuses. À cause de ce qu'il avait une grâce. Peut-être qu'on te malmène, on te maltraite. Parce que les gens voient une grâce. Mais tu dois tout faire. Tu ne dois pas en même temps abandonner la main de Dieu. Parce que pour dire, ah, ça ne va pas, oh, on me maltraite. Oh. Depuis que je suis en Christ, là, ce que je faisais, je ne le fais plus. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ma vie ne va plus. Oh Dieu, tu es où même? On donne ultimatum à Dieu. Bien aimé, ça doit changer. Joseph ne s'est pas plaint. Joseph s'est efforcé de plaire à Dieu. Peu importe ce qui arrivait, il s'est efforcé de plaire à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Joseph n'est pas arrivé comme premier ministre un coup. Il y a eu des étapes. Il a été vendu par ses frères. Il a été jeté dans la citerne, dans le puits. Il a été mis en prison en Égypte. Il a servi Potiphar. De là-bas, il a interprété les songes des prisonniers. Même en prison, il continuait de faire du bien. On lui a confié tout ce qui était dans la prison. Et après, il est arrivé maintenant au palais pour interpréter le songe. Et c'est après l'interprétation que Joseph est arrivé là où il est aujourd'hui. La vie est une étape. Bien aimé. Donc, faites tous vos efforts pour vivre en paix avec tous les autres, pour avoir une vie saine. Il y a des incidents. Si tu veux les regarder, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un. Il y a des choses dans la vie. Si tu veux regarder ça, c'est que tu ne pourras jamais aimer quelqu'un dans ta vie. Si tu veux regarder tout ce que les gens te font, c'est que tu ne pourras pas, parce que l'homme est mauvais. L'homme noir n'est pas reconnaissant. Quelqu'un a dit de la manière que nous avons la peau noire, c'est comme ça nous sommes mauvais. On est mauvais. L'homme noir n'est pas reconnaissant. Même l'homme en général n'est pas reconnaissant. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est très important. Vous tous qui êtes là et qui me suivez, c'est très important. Donc, la pluie a cessé. Je vais couper ça. Voilà, donc c'est très important, bien aimés frères et sœurs. On continue. Donc là, c'est le premier mythe. Le premier mythe, c'est que quoi? C'est que dès qu'on grandit, on ne peut pas en même temps devenir grand. C'est le premier mythe. Merci maman pour 2 Pierre 3, verset 14. 2 Pierre 3, verset. La Bible dit, c'est pourquoi, bien aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à trouver par lui, non, à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible. Ma version ici dit quoi? Ma version ici dit quoi? Ma version dit, faites tous vos efforts pour vivre en paix avec tous les autres. Amen. Et pour avoir une vie saine. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, c'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, applique. Qu'est-ce qu'on doit attendre? En attendant tout ce que tu veux avoir dans la vie, applique-toi, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Donc, on ne réussit pas un coup dans la vie. La vie, là, c'est un processus. Donc, c'est le premier mythe sur la maturité. C'est le premier mythe sur la maturité. Donc s'il y a des incidents, il y a des choses dans la vie, si tu veux regarder ça bien aimé, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un. Tu vas haïr tout le monde. Si tu veux regarder les choses que les gens te font, si tu veux regarder les incidents, les mauvaises choses qui t'arrivent, tu vas haïr tout le monde. Parce que l'homme est ingrat. L'homme ne reconnaît pas ce qu'on lui fait. Donc ta force vient des autres, mais aussi ta faiblesse vient des autres. Ta gentillesse vient de certaines personnes, mais ta méchanceté vient aussi de certaines personnes. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui te poussent à être gentil parce qu'elles sont reconnaissantes. Et quand tu regardes les personnes, tu sais que si j'aime ce monsieur-là, ou même si j'aime cette fille-là, elle peut être reconnaissante. Mais il y a d'autres personnes, quand tu finis de les aider, c'est là maintenant, ils vont te piquer le couteau dans le dos. Donc je dis quoi? Si tu veux regarder les incidents de la vie bien aimée, tu ne pourras pas aimer quelqu'un. C'est pas un coup, on tombe sur une bonne personne. Ton conjoint, c'est toi qui dois le changer. Ta conjointe, c'est toi qui dois la changer. C'est toi qui dois la changer. Le deuxième mythe. Le deuxième mythe, bien aimé. Le deuxième mythe. Beaucoup de personnes pensent que la maturité vient avec l'âge. Et là, franchement, bien aimé, je voudrais qu'on en parle. Beaucoup de personnes pensent que la maturité vient avec l'âge. Je vais éteindre mon... Voilà. Beaucoup de personnes pensent que la maturité vient avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a 70 ans, alors on est mature.
Quand on a 80 ans, alors on est mature. Donc si on a 17 ans, on n'est pas mature. Quelqu'un de 10 ans peut être mature que quelqu'un de 90 ans. Je répète, un petit de 10 ans peut être sage, mature que quelqu'un de 90 ans. Ça, c'est une fausse histoire. La maturité ne vient pas avec l'âge. Vous allez voir des gens qui sont docteurs, des gens qui sont professeurs à l'université, mais qui se comportent bizarrement. Comment vous pouvez m'expliquer un docteur en biologie, mais qui fume? Il sait que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Lui-même, il lit en bas de la cigarette, abus dangereux pour la santé. Mais il fume. Il sait que l'appétit vient en mangeant, mais il fume. Ça prouve que l'intelligence là, la sagesse là, la maturité, ça n'a pas besoin d'âge. Une personne de 40 ans qui est saoulée dans un maquis, pendant que moi je n'ai même pas 30 ans, mais je suis devant la parole, je suis devant vous en train de parler de la parole de Dieu. Ça veut dire que moi j'ai choisi un autre chemin. La maturité, ce n'est pas l'âge. Quelqu'un, il est âgé, mais il réfléchit comme un enfant. Quelqu'un peut être âgé et faire comme un bébé. Prenons Job 32, verset 7 à 9. Job 32, verset 7 à 9. Job 32, verset 7 à 9. Job, Ancien Testament. Job 32, verset 7 à 9. On va lire quelque chose là-bas. Je suis déjà dans Job. Job 32, verset 7 à 9. Un grand nombre d'années ne rend pas l'homme sage. Un grand nombre d'années que tu as, ça ne te rend pas sage. Beaucoup de personnes pensent que moi j'ai 10 ans, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Moi ça fait 10 ans que je suis chrétien. Et puis quoi? Et puis quoi? Ça fait 10 ans que tu es chrétien et puis quoi? 10 ans tu es chrétien, là, où sont les fruits? La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Où sont les fruits? 10 ans tu es chrétien, là, où est la vie qui a changé? 10 ans tu es chrétien, tu continues d'aller dans les boîtes de nuit. C'est que tu n'as pas évolué. Ce n'est pas parce que tu es... Écoutez, tu peux être... tu peux tourner dans un cercle, mais tu n'évolues pas. C'est pas parce que tu tournes en rond que tu penses que tu évolues. Tu peux tourner en rond, tu penses que tu marches. Si tu fais, faut faire à partir d'aujourd'hui, il faut faire l'expérience. Arrête-toi dans ta chambre et tourne en rond. Tourne en rond rapidement. Tu vas voir la sueur. Tu seras fatigué, mais tu n'es pas sorti de ta chambre. C'est comme ça, beaucoup de personnes ont beaucoup d'années, mais ils n'ont pas évolué quelque part. Aucune maturité. Il parle sans sagesse. Il voit une publication que tu as mis. Il n'a même pas lu la publication. Il commente comme il veut. J'ai mis une publication de Donald Trump sur ma page. Où Donald Trump a attrapé une Bible. Ils n'ont même pas lu ce que j'ai dit. Mais ils ont commencé à commenter méchamment. Ça n'a rien à voir avec ma publication. Avant de commenter une image, il faut voir ce que la personne a dit avant de mettre l'image. Il y a le texte et il y a l'image. C'est ça la maturité. Et j'ai dit au monsieur, mais monsieur, vous n'avez pas lu ma publication et vous commentez en mal. Et il me répond, il me dit, ah c'est vrai, je n'avais pas lu jusqu'au bout. Et dit, vous voyez, mon grand-père m'a toujours dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche. On ne parle pas comme ça, comme une machine, comme un robot programmé. Non, non, ne fais plus ça. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 19, que la bouche qui parle ne manque pas de péché. Regardez Proverbe 10, verset 19. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Donc, le deuxième mythe, la deuxième fausse information sur la maturité, c'est qu'on ne grandit pas avec l'âge. Vous pouvez prendre Job 32, verset 7 à 9, qu'on va lire. Job 32, verset 7 à 9. Job 32, verset 7 à 9, on va lire. La Bible dit quoi? Verset 7 à 9. Je dirai en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est clair. Le verset est clair. Maman Cindy nous a donné le verset. Vous tous, vous pouvez lire le verset. C'est clair. Job a été clair dans ses propos. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces choses parce que beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Mais vous avez fait bien. Vous avez bien fait de vous connecter à ma station aujourd'hui. Parce que vous devez comprendre beaucoup de choses. Job dit, regardez le verset 9. Regardez le verset 9. Il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Quelqu'un peut être vieux, mais il ne peut même pas juger les choses. C'est pourquoi Salomon a réfléchi. Il dit, Père, donne-moi la sagesse. Quand les deux prostituées faisaient les palabres de bébé, qu'est-ce que la sagesse a dit? Beaucoup de personnes peuvent passer, mais le gars il est méchant, il veut couper bébé déjà en deux. Mais il est mauvais.
Mais la sagesse de Salomon a étonné tout le monde. La Bible dit que Salomon était le plus sage de toute sa contrée, même de tous les pays aux alentours à son époque. Mais Salomon n'était pas vieux. Salomon était très jeune. Salomon est le fils de David. Donc c'était un jeune. On ne grandit pas avec l'âge. L'âge n'a rien à voir avec la maturité. Je vous dis la vérité. L'âge n'a rien à voir avec la maturité. Donc il pleut encore, je vais utiliser le micro parce qu'il pleut. Donc bien aimé, c'est ce que je disais. Job 32, verset 7 à 9. Un grand nombre d'années ne rend pas l'homme sage. La maturité ne vient pas avec l'âge, mais avec l'engagement, avec le fait de s'efforcer, avec le fait de faire des exercices. Ce n'est pas avec l'âge. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans étant chrétien que tu vas devenir en même temps bishop. Si tu as 10 ans de ministère, nous on s'en fout de ça. Quel est l'impact de ton ministère? Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Et puis quoi? Ne les écoutez plus. C'est l'orgueil qui parle en eux. Quelqu'un qui est mûr n'est pas obligé de dire ça fait 10 ans ici dans le ministère. Quand on t'entend parler, on sait que tu es un dur. Le vrai maçon, c'est au pied du mur qu'on le voit. Le vrai maçon, c'est au pied du mur que ça se passe. Ce n'est pas dans la bouche. Les gens, ils vous ont trop menti, bien aimés. Ils vous ont trop menti. Ils vous ont trop menti. C'est le deuxième mythe. Le troisième mythe, et nous allons finir, ça fait combien de temps? 1 heure, 1 minute. Voilà, donc la pluie est en train de jouer avec moi. Je vais éteindre ça. 1 heure, 1 minute. Donc, est-ce que vous avez compris le deuxième mythe? Est-ce que vous avez saisi le deuxième mythe, bien aimé? C'est ça. Je vous dis que c'est ça. Si tu connais quelqu'un qui aime ton affaire, si tu connais quelqu'un qui t'écoute beaucoup, il faut dire à la personne pardon, il faut envoyer une invitation aux jeunes là. Parce que bien aimé, d'ici à ce que 2017 frappe à ta porte, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu veux vraiment changer, si tu es engagé vers le changement, si tu veux courir dans le couloir de ta destinée, bien aimé, le fait que tu sois ami avec moi est déjà une bénédiction. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. Je suis sûr de mon affaire, c'est de l'assurance. Parce que ce que je vais te dire, si vraiment tu es homme de cœur et que tu veux changer, alors tu changeras. J'ai dit tu changeras. Bien aimés frères et sœurs, la vie ne dépend pas de nombre d'années. C'est un faux enseignement. Aujourd'hui et pour toujours, quand je ferai les directs en journée, c'est pour vous dire quelque chose qui doit déménager. Maman Bella, ça doit déménager, oui, oui, oui. Le mauvais enseignement doit déménager. Viens à l'église, tu seras riche. Il est en train de pleuvoir encore. Oh, ça commence à me faire jongler. Viens à l'église, tu seras riche. Viens, tu vas te marier. Viens, tu seras riche. Voilà. Et les gens courent. Il y a huile d'onction. On vend huile d'onction. D'autres mettent de l'eau dans la bouteille. Ils vendent la bouteille 2000, 4000, 4000. Les gens achètent les bouteilles. On dit va mettre dans ta maison, va asperger dans ta maison, dans toutes tes assiettes. Là, les démons vont disparaître. Moi, j'appelle ça des comédies notoires. C'est de la comédie spirituelle. L'enfantillage. Quelqu'un qui est loin, il n'a pas besoin de donner l'eau aux gens. Il dit je proclame sur ta vie que tu es délivré. Et là, le démon fuit. Quand Jésus a vu le fou de Gadara, il n'a pas eu même besoin d'imposer les mains. Jésus a déclaré les démons sont sortis et les démons sont partis dans les ports. En conséquence et en conclusion, toute personne qui agit de la sorte n'a pas l'onction divine de Dieu. Je vous dis la vérité. Où vous avez vu Jésus en train de faire l'huile d'onction? Il dit soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Arrêtons de ressembler aux gens. Les gens vous mentent pour avoir de l'argent. Vous tombez dans les jeux. La vie c'est une croissance. Ce sont des étapes. Aujourd'hui, je suis assis devant vous. Mais je sais que demain, je serai assis devant un grand peuple. Mais ça ne veut pas de moi, ça ne veut pas dire que je vais sortir en même temps pour aller louer un magasin pour faire l'église. Il faut que je sois sûr de la fête. Il faut que je sois rempli. Il faut que je sois enseigné. Il faut que le Saint-Esprit me dise c'est le OK.
On ne grandit pas un coup. Je n'ai pas moins de 10 ans de conversion aussi. Je peux vous dire que j'ai 10 ans de conversion aussi. Mais est-ce que 10 ans de conversion, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est l'impact que tu fais dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais qui touche la vie de quelqu'un? C'est ça qui est important, bien aimé. Donc la maturité ne vient pas avec l'âge. Que les gens cessent de vous tromper. Troisième mythe, et nous allons terminer. 1 et 5 minutes. Troisième mythe. Beaucoup de personnes se disent on peut mûrir sans changer. Moi, je sais que je peux mûrir sans changer. On peut mûrir sans changer. Voilà. Okay. Sans changement, on peut mûrir. C'est faux. Et c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Il est temps de pleuvoir. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Parce que je suis plus inspiré quand je parle sans micro. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Je vais couper ça. Il est temps de pleuvoir, mais je vais faire avec. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Avec cette voix, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Parce que le baf est tellement proche de moi, je ne suis pas trop inspiré. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Le troisième mythe. Beaucoup de personnes disent on peut changer, on peut mûrir sans changer. C'est assez faux. C'est archi faux, bien aimé. Merci maman Bella, ok. C'est archi faux. Tu as besoin d'un changement. Et là, je vais être très radical. Beaucoup de personnes se disent que non, ma vie peut aller de l'avant. Mais tu n'as pas encore changé ce que tu caches là, il faut changer ça. Lorsqu'on prend la graine, qu'on met dans le sable, la graine doit pourrir d'abord avant de sortir du sable. La graine doit pourrir. Il doit y avoir une transformation, un changement. On appelle les gens à l'église. Les gens ne se confessent pas. En même temps, on dit allez, c'est fini. Va en paix. Tu seras béni, tu seras restauré. Dieu me dit que dans ta famille, c'est la sorcellerie. Mais la personne qui est en face de toi, peut-être que la personne est plus sorcière que sa grand-mère. Beaucoup de personnes pensent que la sorcellerie, c'est de manger les gens. La jalousie est une sorcellerie. Quelqu'un qui est jalouse, c'est un sorcier. Vous ne savez pas ça? La maturité a besoin d'un changement de quelque chose. Il faut changer. Il faut changer ce que tu faisais. Si tu couchais avec des gens, mais il faut changer. Tant que tu ne changes pas, tu ne vas pas mûrir. Tu ne vas pas grandir dans les choses de Dieu. Et les portes ne feront que se fermer de ta vie. Tu vas dire que non, Dieu n'est pas bon. Tu vas dire non, Dieu il est comme ça, il est comme ci. Mais Dieu il a des préceptes, il a des principes, il a des règles. Jésus a dit que celui qui m'aime garde mes paroles, garde mes commandements. Je vous ai dit le mot garder en grec, ça veut dire pratiquer mes commandements. Et Jean 13 verset 17 dit quoi? Jean 13 verset 17. La Bible dit vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc pour que tu puisses être mature, il faut un changement. Beaucoup de personnes pensent que tu peux continuer de faire ce que tu fais et puis ta vie va changer. Ce n'est pas possible. Ce que tu as fait hier et que ta vie n'a pas arrivé quelque part, tu dois arrêter de faire ça. Tu dois changer ça. Pour que la maturité vienne. Si tu bosses en journée, que de la journée il y a des bruits de voiture, dans la maison il y a des enfants qui t'empêchent de bosser, il faut changer le temps de bosse. Il faut bosser la nuit où tout le monde dort. Tu vas voir les résultats. On ne peut, le troisième mythe de la maturité, c'est que la maturité a besoin d'un changement. Tu ne peux pas être mature tant que tu n'as pas changé quelque chose. Si tu vois quelqu'un qui a quelque chose que toi tu n'as pas, c'est que la personne a fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Une personne qui est arrivée dans une étape supérieure de sa vie, c'est que la personne a fait aussi une tâche supérieure dans sa vie. Tu ne peux pas avoir quelque chose dont tu n'as pas souffert. La plante, lorsqu'elle doit pousser, la graine doit pourrir dans le sol. Merci maman pour le verset. Merci, j'ai une bonne mémoire. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Les gens disent qu'ils connaissent la parole, mais ils ne pratiquent pas, ils ne changent pas. Tu sais qu'on ne doit pas forniquer. Tu sais que même le fait de sortir avec un homme qui n'est pas ton homme, qui n'est pas ta femme, c'est un péché. Mais tu fais ça, et puis tu attends de Dieu une bénédiction. Bien aimé, ne faites pas perdre le temps aux hommes de Dieu. Vous nous faites prier dans le désordre.
Pour que la chose change, toi-même il faut changer. La maturité a besoin d'un changement, bien-aimé. Il faut que quelqu'un te dise ça pour que ta vie change. J'ai dit ici qu'avec plus que vainqueur, ce n'est pas les caresses dans le centre du poil. Non. Non et non. Parce que ce n'est pas l'homme qui m'a mandaté, c'est Dieu qui m'a mandaté. Merci Molière. Merci Molière. C'est Dieu qui est fort, Molière. J'ai lu ton commentaire. Il dit c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Sûrement que toi, tu verras la gloire de Dieu. Nous tous, on va y arriver. Tu n'es pas en marge, Molière. Tu n'es pas en marge. Quelque chose doit changer, quelque chose doit déménager. Quand on vous dit ça doit déménager là, mais ce n'est pas un thème fortuit. C'est un thème spirituel, c'est un thème inspiré par le Saint-Esprit. Nulle part tu vas voir quelqu'un prendre ça comme... Je n'ai pas pris ça quelque part. Il faut fouiller sur YouTube. Tu ne vas pas voir un thème, ça doit déménager, ça n'existe pas. Je suis le concepteur premier. C'est moi qui ai inventé ça. Mais c'est un thème que je dois expliquer. Quand on vous dit ça doit déménager, qu'est-ce qui doit déménager? Le mauvais caractère doit déménager. Le mauvais comportement doit déménager. Les masturbations doivent déménager. Les pornographies dans les chambres doivent déménager. Ta carte mémoire a trop abrité les vidéos pornographiques. Il faut maintenant mettre les vidéos de plus que vainqueur. Il faut télécharger les vidéos de plus. Il faut mettre dedans. Même si ce que je dis là, ça te blesse. Mais il est mieux que ça te blesse, que ça te soigne. La Bible dit, si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Il est mieux que tu partes au paradis avec un œil que de partir en enfer avec tes deux yeux. Qu'est-ce qui doit déménager? C'est ces choses qui doivent déménager, bien-aimés. Les 4 mythes sur la maturité. Première fois, j'ai dit qu'on ne devait pas grand un coup. La maturité n'est pas instantanée. La maturité n'est pas immédiate. Non, la vie est faite de processus. Je vous ai parlé d'un enfant. D'abord, un enfant, il est à étape liquide qu'on appelle les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes se transforment maintenant en embryons. Les embryons se forment. Et maintenant, il y a des os, on dit les bébés. Le bébé va faire 4 pattes. Quand il vient de faire 4 pattes, il doit marcher. Quand il vient de marcher, il grandit. Il grandit, il fait jardin. Jardin CP1. CP1 terminal. Terminal président de la République. La vie est faite d'étapes. C'est le premier mythe. Beaucoup de personnes, on vous prêche. Venez à l'église, vous allez vous marier, vous allez réussir, vous allez avoir des milliards. C'est faux. La Bible, Jésus n'a pas dit venez en même temps. Il dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. C'est ce que Jésus a dit. Non, on vous a trop blagué avec la fausse doctrine. La vie chrétienne n'est pas une vie de luxe. Mais par contre, tu peux venir dans la vie en Christ et tu vas avoir une vie de luxe. Ça dépend maintenant de l'attitude que tu as étant en Christ. Si tu étais dans le monde, que tu étais bizarre, tu couches avec les gens, tu fais la mauvaise chose, que tu viens en Christ, que tu fais la même chose, ça ne peut pas aller. C'est le troisième mythe. Il faut un changement avant que la maturité parvienne. C'est très important qu'on vous dise ces choses. Maman Gladys, où elle est? Elle est venue? Je ne l'ai pas vue. Elle est où? Est-ce qu'elle est là? Maman Bella, pourquoi vous dites, ah Gladys, on avait besoin de toi pour les versets? Elle est venue, je ne l'ai pas vue. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez qu'ici, je suis obligé de sauter les versets parce que je suis obligé de sauter les versets sont là. On va faire acte 2. On va faire acte 2. Mais là, ça ne sera pas les mythes sur la maturité, ça sera la maturité elle-même. Pourquoi le chrétien doit être mûr? Et pour tous ceux qui sont en ligne, allez-y sur mon YouTube. J'ai une vidéo de 11 minutes où j'ai parlé exactement de la maturité dans tous les petits détails. Vous allez sur mon YouTube, vous tapez plus que vainqueur officiel. Si vous êtes sur ma chaîne, vous cherchez la vidéo, c'est intitulé le contrat de la maturité. La vidéo est intitulée le contrat de la maturité. Poursuivez l'enseignement là-bas, sur mon YouTube. J'ai fait une vidéo et je me rappelle très bien, c'est la même tenue que j'ai portée là-bas. Mais ce n'est pas le même décor. Et là, c'était avec une vraie caméra professionnelle qu'on me filmait. C'était une vidéo que j'ai faite pour mettre sur un site chrétien. Un site d'un pasteur. Voilà. Il y a un pasteur qui met mes vidéos sur son site. CIEC.com. Je pense bien que c'est ça. Bien aimé, allez dans ma chaîne YouTube. Tapez le contrat de la maturité. Je suis la seule personne à avoir traité ce thème. Dès que vous êtes sur YouTube, tapez simplement le contrat de la maturité. Je suis la seule personne sur YouTube à avoir traité ce thème. Ma vidéo va apparaître. Ça fait 11 minutes. Vous allez poursuivre l'enseignement là-bas. Avec les versets, avec les détails. Il pleut très fort. Je vais utiliser le micro.
Il pleut fort, je vais utiliser le micro. Permettez-moi de boire et je vais utiliser le micro, il pleut fort. Bien aimé, je suis là pour vous. J'ai dit jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Quelque chose va se passer quelque part. Laissez-moi boire seulement, laissez-moi boire. Un prédicateur qui boit l'eau glacée, c'est pourquoi ma voix se casse. Je ne peux pas boire l'eau glacée, n'est-ce pas? Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner assez de cœur comme applaudissement? Est-ce que vous pouvez me donner assez de cœur comme applaudissement? Assez de cœur comme applaudissement. Waouh. Eya. Alléluia. Oui. C'est un message très fort. Merci pour vos nombreux cœurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Nous sommes en train de voir les 4 mythes de la maturité. Et nous avons vu déjà 3 mythes. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas grave. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Plus que Vainqueur officiel. Je suis la seule personne à avoir cette chaîne. Et vous cherchez parmi mes vidéos, la vidéo est intitulée Le contrat de la maturité. Vous regardez cette vidéo, elle va vous faire du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le 3e mythe, on ne peut pas être mature tant qu'on n'a pas changé. Tu ne peux pas être mature tant que tu n'as pas changé. L'apôtre Paul a été mature parce que l'apôtre Paul a changé. L'apôtre Paul tuait les chrétiens, mais quand l'apôtre Paul est devenu chrétien, il n'a pas continué de tuer les chrétiens. Et c'est lui-même qui a dit, ce que je considérais avant, maintenant je le vois comme de la boue. C'est lui qui a dit. Il dit, ce que je considérais avant, maintenant je le vois comme de la boue. Ça veut dire les mauvaises choses qu'il faisait là, ça ne lui dit plus rien. Donc il y a eu un changement dans sa vie. Le 3e mythe, la mauvaise information qu'on vous a fait gober, c'est qu'on ne peut pas agrandir, on ne peut pas mûrir tant qu'on n'a pas changé. Donc, si tu te masturbais, tu dois arrêter la masturbation. Si tu volais, tu dois arrêter de voler. Si tu mentais, tu dois arrêter le mensonge. Alors, la maturité s'installe. Mais tu continues de faire les mauvaises choses et tu espères que le ciel intervienne. Tu espères que le miracle vienne. Tu espères que tu veux être mature. C'est pas possible. Bien aimé, c'est pas possible. Donc la maturité ne vient pas sans le changement, c'est faux. Pour ceux qui viennent d'arriver, le premier mythe, j'ai dit qu'on ne peut pas être mature automatiquement. C'est un processus. La maturité est un processus. Ça, c'est le premier mythe que j'ai dit. Le deuxième mythe, c'est que la maturité ne vient pas avec l'âge. Jean 32, verset 9. La Bible dit quoi? Que le nombre d'années ne garantit pas la maturité d'une personne. On n'est pas mature par rapport à l'âge. Tu peux faire 10 ans dans l'église, mais tu te comportes comme un enfant qui a fait 2 ans. C'est pourquoi quelqu'un peut venir à l'église. Toi, tu as fait 10 ans. Lui, il a fait 2 mois. Mais il est plus béni que toi. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné les choses que toi, tu n'abandonnes pas. Quelqu'un peut venir aujourd'hui à l'église, mais sa vie change. Et toi, depuis que tu es là, ta vie ne change pas. Parce que lui, il fait quelque chose que toi, tu n'as pas encore cessé de faire. Il a abandonné ce que tu n'as pas abandonné. Il a changé ce que toi, tu refuses de changer. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies au même moment. La bénédiction des autres tarde et la bénédiction des autres viennent vite. Parce qu'on n'a pas les mêmes actions. Le troisième mythe, on ne peut pas mûrir tant qu'on n'a pas changé. Dieu veut que tu changes.
Dieu se soucie de ta maturité. Quand Dieu a créé Adam, est-ce que Adam était un bébé? Depuis le commencement, Dieu se soucie de ta maturité. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine. Il a donné la domination à l'homme parce que Dieu veut que tu sois mature. On ne donne pas la gérance à une personne qui n'est pas mature. Vous allez voir dans une famille, on peut donner la gérance des biens à un petit frère par rapport à un grand frère si le grand frère n'est pas mature. Le président de la République de la France n'est pas le plus âgé de toute la France, mais il a gagné les élections. Maintenant, le monde, ce n'est pas même chose comme l'église. Le monde est différent de l'église. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes au troisième point. Le troisième point, c'est qu'on ne peut pas mûrir tant qu'on n'a pas changé. Beaucoup d'hommes disent, on peut mûrir sans changer de comportement. Moi, je dis c'est faux. C'est un mythe. C'est un mauvais enseignement. C'est une mauvaise doctrine. Parce que s'ils vous disent que tu dois changer pour bénir, peut-être tu vas changer d'église. Donc il te ment pour que tu restes dans son église. C'est ça qui est la vérité. Il te ment pour ne pas que tu changes d'église. Il est obligé, il connaît la vérité. Le pasteur connaît les écritures, mais il est obligé de te mentir pour te garder à l'église. Parce que si tu te dis la vérité là, tu vas partir. Tu vas aller aux catholiques. Parce que les catholiques là-bas, là, tout là-bas, il n'y a rien quoi. Tu peux venir avec ta femme, ton copain, ta copine, ça roule quoi. Donc il est obligé de te prêcher un faux système. Pour que tu restes dans son église. Regardez les églises qui sont remplies. Je ne dis pas qu'une église qui prêche la vérité ne peut pas être remplie. La preuve, le pasteur Marcel Otonassi, il prêche durement, mais il a 4000 membres. Il a des églises en Suisse, en Belgique, ici. Mais la plupart de ces églises-là prêchent une fausse doctrine pour maintenir le peuple. Bien-aimé, si tu veux grandir avec Dieu, tu dois changer aussi. La maturité marche de mèche avec le changement. La maturité marche de mèche. Ça veut dire la maturité marche sur la même longueur d'onde avec le changement. Sans changement, il n'y a pas de maturité, bien-aimé. Quatrième mythe. Quatrième et dernier mythe aujourd'hui. Prochainement, on va continuer d'autres mythes. Quatrième et dernier mythe que le Saint-Esprit m'a inspiré. La maturité ne vient pas avec la croissance. Beaucoup de personnes vous ont appris que la maturité vient avec la croissance, avec la connaissance. Moi j'ai bac plus 2. Moi j'ai doctorat. Alors je suis mature. Moi je connais la vie, je connais les choses de la vie. J'ai vécu la vie que toi. Toi tu es né il y a longtemps. Nous on t'a attrapé c'est Nous on a connu la vie. La maturité n'a rien à voir avec la connaissance mondaine. Par abus de langage, on nous dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui meurt, qui brûle. C'est par abus de langage. Le fait qu'il connaît beaucoup de choses, ça ne veut pas de lui être mature. C'est ça qui est la vérité. Même la Bible dit, la connaissance, elle enfle l'homme d'orgueil. La Bible dit ça en proverbe. La connaissance, elle rend l'homme orgueilleux. Moi j'ai bac plus 4. J'ai bac plus 1000. Ça rend l'homme orgueilleux. Il y a longtemps moi ici dans le journalisme. Toi tu viens d'arriver, tu veux m'apprendre quoi? Il y a longtemps moi ici dans fait d'enseigner les élèves. Toi tu connais quoi? Moi j'ai de l'expérience. Ça rend l'homme orgueilleux. C'est ce que le proverbe dit. Bien aimé, ce que je veux vous dire, c'est les 4 mythes sur la maturité. Le premier mythe, c'est que la maturité là, on ne devait pas maturer un coup. On ne devait pas maturer un coup. La maturité là, c'est la croissance, c'est les étapes. Deuxième mythe, la maturité ne vient pas avec l'âge. La maturité ne dépend pas de nombre d'années. La maturité n'a rien à voir avec ton âge. Tu peux être plus âgé que moi et moi je peux être plus mature que toi. Ce n'est pas que je suis impoli. Ce n'est pas que ce que je dis là c'est faux. Vous allez voir
des petites sœurs qui se comportent comme si elle est la grande sœur de la grande sœur. Parce que la grande sœur est plus mature que la petite sœur est plus mature que la grande sœur. Donc, deuxième mythe, la maturité ne vient pas avec l'âge. Troisième mythe, la maturité a besoin de changement. Beaucoup de personnes disent qu'on peut devenir mature sans changer, c'est faux. Tu as besoin de changer quelque chose quelque part. Tu as besoin que quelque chose déménage quelque part. Quatrième mythe, la maturité ne vient pas avec la croissance. Beaucoup de personnes disent que la maturité vient avec la connaissance. La maturité ne vient pas avec la connaissance. Donc pour résumer, vous devez grandir dans les choses de Dieu. Vous devez grandir dans la pratique, dans l'expérimentation. Grandir dans la sagesse, grandir dans la patience, grandir dans l'humilité. C'est ce que Dieu veut de vous. Vous devez grandir dans l'humilité, grandir dans la patience, grandir dans la sagesse, grandir dans les choses de Dieu. Amen. C'est très important, bien aimé. Je pense que Dieu vous a fait du bien. Je pense que cet enseignement vous a aidé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on ne devait pas mature comme ça. Il y a des choses à faire. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Ce n'est pas bine chocolat. Il y a des étapes. Ce n'est pas un jeu hasard. C'est des étapes, bien aimés. Je prie pour quelqu'un ici. Que le ciel s'ouvre sur ta tête. Et que Dieu permette que tu sois mature. Tout ce qui était immaturité en toi se change à la maturité. Et c'est surtout, la pratique me tient en cœur. C'est le troisième mythe. Le troisième mythe. Le troisième mythe est très capital. On peut mûrir sans changer. C'est faux. Tu as besoin de changer si tu veux croître. Si tu veux grandir, si tu veux mûrir, tu as besoin d'un changement dans ta vie. Tu as besoin de changer. Tant que tu ne changes pas de vie, tu ne vas jamais grandir. Alors, que les gens arrêtent ces mauvaises doctrines qu'on vous fait engober, bien aimé. Que les gens arrêtent ça. Que les gens arrêtent ça. Retenez cela. Maintenant, vous avez besoin de mûrir. Vous avez besoin de la maturité. Sans la maturité, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin de maturité, bien-aimé. Beaucoup de personnes m'écrivent en inbox. Je vois vos messages en inbox. Merci de me féliciter. Merci de me féliciter en inbox. Beaucoup de personnes me félicitent en inbox. Je ne sais pas pourquoi. Faites-le devant tout le monde, c'est rien, c'est pas grave. Dites ce que vous avez en dit, hein. Et d'ailleurs, ce sont des félicitations. Donc, les autres peuvent voir vos félicitations. Amen. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont écrit en inbox. J'ai vu vos messages. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je suis très content. Et je suis content que vous acceptez la parole. C'est vrai que c'est une parole à l'étape crue. Mais je vous ai toujours dit que c'est tout ce qui est cru a de la vitamine. Amen. Les salades sont crues. Les salades ont de la vitamine. Amen. La carotte est crue. La carotte se mange crue, ça donne la vitamine. Amen. Donc tout ce qui est cru donne de la vitamine. Donc vraiment, que votre lundi soit béni. Alléluia. C'était la pensée que Dieu a voulu que je partage avec vous. Amen. Priez pour moi, priez pour moi. Soutenez-moi en prière, ce n'est pas facile. Amen. Chaque jour, chaque 4 h du matin, c'est levé. Chaque jour à 4 h du matin, dormir à 22 h, en moyenne à 22 h, 23 h. Ce n'est pas facile. Amen. Et quand j'ai fini ça, je dois aller en ville pour encore faire mon boulot, pour me battre aussi, pour avoir de quoi manger. Amen. Voilà, donc ce n'est pas vraiment facile. Tout ce que je vous demande, c'est de prier pour moi. C'est de me soutenir aussi dans vos prières. Amen. Soutenez-moi dans vos prières. Alléluia. J'ai besoin de vous tous. Et aussi parler de nos conférences aux autres. Amen. Si tu connais un ami qui t'écoute, un ami qui te respecte, un ami qui aime ton affaire, la personne, tu sais que quand tu invites la personne ne va pas refuser. Parle-lui de nos conférences. Amen. Il faut lui dire qu'il y a quelque chose qui peut t'aider. Il y a quelque chose, il y a un frère qui a donné sa vie pour toi. Il y a un frère qui a pris l'engagement de nous aider. Viens te connecter. Il faut leur dire cela. Parce que déjà, je suis à 4000 et quelques membres. Et souvent, je me dis, mais waouh! Parce que en mai,
juin, juillet, août. En août, j'étais en 2000 membres. Il dit 2000 membres maintenant. Je vois tout le monde en membres. Tellement l'œuvre de ministère dans mon cœur. J'étais à 2000 amis. En août, tout près là. Mais déjà, nous sommes en novembre. Je suis à 4000. Ça veut dire d'ici janvier, il n'y aura plus de place pour m'ajouter. Amen. Donc la personne que tu aimes, toi qui me suis, si tu es marié, dis à ta femme de m'ajouter vite. Parce que je ne vais pas refuser d'invitation. Tous ceux qui m'invitent, moi chez moi, tout le monde a la même valeur. Donc je ne vais pas refuser d'invitation. Et tous ceux qui sont mes amis, je ne vais pas les enlever au profit de quelqu'un d'autre. Dès que j'aurai atteint le niveau, le seuil que Facebook demande, qui est 5000 amis. Je suis à 4000 et quelques. Dès que j'aurai atteint le 5000 amis, vous les autres, vous allez simplement me suivre comme ça. Voilà, mais vous ne serez pas informés en temps réel, on ne sera pas amis. Donc si tu as ton ami, ton pote sûr, ta copine, c'est aujourd'hui, il faut donner la vie à ta copine. Il faut aider ta copine, parce que ta copine va attendre un message dur pour que son cœur dur là soit brisé. Il faut un message de ce type-là pour briser son orgueil. Ta copine, elle doit attendre ce message pour arrêter de faire tomber enfants des gens dans l'église. Ta copine, elle doit attendre ce message pour arrêter de coucher avec des gens en désordre. Ta copine, elle doit attendre ce message pour changer de vie. Il est mieux d'aller au paradis que d'aller en enfer. Il est mieux. Bien-aimé, écrivez votre vie au brouillon. Au propre plutôt. Écrivez votre vie au propre. Vous avez trop écrit au brouillon. Changeons de vie. Changeons de vie. Changeons de vie, bien-aimé. Mon Facebook n'est plus pour moi, c'est pour vous. C'est rare que vous allez voir, je suis arrêté sur une photo. J'ai pris une photo dimanche, je vais mettre. Ça sera rare. Mon Facebook sera rempli de l'évangile parce que je suis un évangéliste. Et moi, je suis l'évangéliste de l'église primitive. Je ne suis pas là pour m'amuser, pour caresser quelqu'un dans le sang du poil. Je te dis la vérité. Mais je prie que la vérité ne te chasse pas de mes amis. Reste là. Prends ton courage à tes deux mains. Suis-moi, écoute-moi. Quelque chose va changer quelque part. Et tu vas vivre une vie de luxe. Une vie remplie de paix. Et ça va déménager. Parce que pour changer, pour arriver à mûrir, il faut changer, bien aimé. Donc je fais l'annonce. Mon YouTube s'appelle Plus que Vainqueur l'officiel. Tous ceux qui ne sont pas abonnés sur mon YouTube, abonnez-vous. Je le répète, tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce qu'il y a certaines vidéos que je ne vais pas mettre sur Facebook, que je vais mettre sur YouTube, ainsi de suite. Pour avoir un YouTube, c'est facile. Il faut créer un Gmail. Hein? Tu tapes gmail.com, tu crées ton compte Gmail. Et tu vas sur YouTube, tu t'abonnes, c'est fini. Alléluia. C'est pas compliqué. Il faut créer un compte Gmail. Amen. Tu crées un compte Gmail, c'est tout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook. Dagué Herman l'officiel. Et que Dieu vous bénisse. Partagez toutes mes vidéos. Amen. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alléluia. Réellement, suivez-moi. Je sais que Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Amen. Maintenant, je vais procéder à la prière finale. Je vais procéder à la prière finale. Le Saint-Esprit me dit, s'il y a quelqu'un qui a un sujet, de prier pour la personne. Si tu as un sujet particulier, tu peux me donner, je vais prier pour toi. Que ce soit en inbox ou que ce soit ici, tu me donnes, je vais prier pour toi, pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la fin. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour toutes les personnes qui ont écouté. Merci encore pour ces nombreuses personnes qui me suivent. Seigneur Dieu de gloire, donne-leur la force de me suivre demain à 5 h du matin. Pour le sujet, Seigneur Dieu de gloire, sur le succès. Le succès acte 2. Que ces personnes puissent me suivre demain à 5 h. Pour que nous puissions déclarer, réclamer notre droit. Parce que nous refusons cette vie de médiocrité. Cette vie inachevée. Cette vie qui ne fait que s'écrire au brouillon. Non, nous voulons écrire maintenant au propre. Merci Père. Parce que tu bénis toutes ces personnes qui ont suivi cet enseignement. Seigneur, rappelle-leur qu'on ne devient pas grand un coup. Rappelle-leur que l'âge ne compte pas devant toi. Rappelle-leur que pour mûrir, il faut changer. Rappelle-leur que la connaissance n'a rien à voir avec la maturité. Merci Père pour les 4 mythes sur la maturité que tu m'as révélé ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis toutes les personnes qui sont en ligne. Permets que la semaine se déroule bien. Seigneur, bénis les semaines, bénis les maris, bénis les femmes, bénis les enfants, bénis les activités, bénis tout ce qui les concerne. Je les bénis avec la grâce. À cette fin d'année, toute malédiction programmée contre les vies soit neutralisée au nom suprême de Jésus. Tout accident que l'ennemi a planifié contre eux,
en cette semaine, je fais retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, aucun accident n'arrivera à ces enfants, à ces personnes. Ils sont en sécurité. Je prie, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a planifié dans leur vie soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Ces personnes vont se réjouir en Dieu. Ces personnes vont louer le Seigneur. Ces personnes vont vivre. Elles ne mourront pas avant leur temps. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu les gardes. Merci parce que tu bénis les semaines. Je prophétise que toute personne qui attendait un coup de fil, le coup de fil sonne. Toute mauvaise nouvelle qui devrait tomber dans les oreilles, je fais retour à l'envoyeur. Les téléphones, il n'aura pas de réseau. On ne pourra pas les joindre parce que ces personnes ont trop souffert. Je refuse maintenant que les mauvaises nouvelles rentrent dans leur vie, dans les oreilles. Au nom de Jésus. Merci Père, car nous allons entendre que de bonnes nouvelles cette semaine. Merci Seigneur de nous tenir à la brèche. Merci Père, donne-nous une vie de prière. Tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. Je prie Seigneur que tu communiques à chacun une vie de prière. Tu as dit aussi, soyez toujours joyeux. En 1 Thessaloniciens 5 verset 16, je prie Seigneur que la joie soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, nous allons nous réjouir en cette semaine. Aucun malheur plutôt ne frappera notre porte. Au nom de Jésus, aucun fléau ne frappera nos portes. Au nom de Jésus, nos petits frères sont en sécurité. Nos mamans, nos parents, nos oncles sont en sécurité. Merci Père pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur, élévation, puissance, magnificence, prépondérance, prééminence te soit rendue. Parce que tu es le premier et le dernier. L'alpha, l'oméga. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui connaît les temps et les circonstances. C'est pourquoi tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci Père, car étant le maître des temps et des circonstances, oh Seigneur, permet que de bonnes circonstances nous arrivent. Nous refusons de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir tout un chacun. De bénir tout un chacun, toute une chacune ici présente. Au nom de Jésus. Merci Père. De la même manière qu'il y a 11 personnes qui me regardent actuellement, je prie que dans le 11e mois où nous sommes, un but sera marqué dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Dans le 11e mois, nous sommes, Seigneur. Toutes ces 11 personnes qui me regardent actuellement, je prophétise que tu passes, que ce mois soit une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci de gloire, parce que tu es fidèle. En Romains 8, verset 28, tu nous as dit que nous allons réussir, nous allons avancer. C'est pourquoi, Père, je prie. Comme aujourd'hui est le 28 novembre, je prophétise que selon ta parole, selon la révélation, tu nous bénis au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, élévation te soit rendue. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen, 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 3 fois, et tu mets PDP, ça a commencé à déménager. 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 Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Que sa grâce soit sur votre vie. Soyez bénis vous tous. À très bientôt. À demain à 5 h du matin. Maintenant, je vous dis ceci. N'oubliez jamais que Jésus est mort pour vous. N'oubliez jamais que vous êtes plus que vainqueur. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur devant Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes la prunelle de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez donner la saveur à votre environnement. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. N'ayez pas peur de dire la vérité autour de vous. Quelqu'un marche sur un pied. Il faut lui dire non. Quand tu es un homme, on marche sur les 2 pieds. Quelqu'un fait bizarre, dis-lui la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. La Bible dit tu connaîtras la vérité, mais la vérité t'affranchira. Alléluia. Vous êtes ambassadeur de Dieu sur la terre. Alors marchez la tête haute. Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. Je prophétise que tu as une bénédiction pour ta maison, pour ta nation et pour ta génération. Tous ceux qui t'ont mis quelque part, il ne faut plus te trouver là où ils t'ont laissé. Tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier. Tu vas y arriver. Je prophétise sur ta vie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que parce que tu crois en Dieu, Dieu suscite maintenant l'homme, la femme de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prophétise que tu es enceinte de ton miracle et tu vas accoucher certainement ton miracle au moment convenu de Dieu. Au nom suprême de Jésus, continue de croire en Dieu, continue de percer, continue de persévérer. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas les circonstances. De toutes les façons, tu n'es pas maître de tes circonstances. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Laisse
Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu à sa place. Laisse Dieu gouverner ta vie. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse-lui ton sort. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Alléluia. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ne laisse pas les problèmes t'accaparer. Ne laisse pas les problèmes te rendre triste. Parce que tu es sûr de réussir. Et tu vas réussir. Tu es sûr de réussir. Et tu vas réussir. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Nous avons fini. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Bon lundi à vous. Bon début de semaine à vous. Amen. Bon début de semaine à vous. Soyez dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était votre ami, votre serviteur pour certains, votre père spirituel pour beaucoup d'entre vous, et votre fils pour d'autres aussi. C'était votre ami, frères et sœurs. C'était votre ami, frères et sœurs qui êtes là. C'était votre ami plus que vainqueur. Je suis tellement content de faire l'œuvre de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Pour PDP, ça doit déménager à 5 h du matin. Amen, amen, amen. Waouh, recevez votre grâce. Ah, tellement de commentaires, tellement de cœurs. Je ne sais pas comment arrêter, mais je dois arrêter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Vous avez fait un bon choix d'être connecté à plus que vainqueur. C'est la meilleure connexion divine que Dieu t'a apportée en cette année. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, on ne pourra plus te contenir. On ne pourra plus te contenir. Tellement tu vas briller dans ta famille. Sois béni. À très bientôt pour un autre moment. Merci. Oh, je dois couper. Amen. Yes.